toute ma vie et de toute ma carrière, étant blogueur, c'est la première fois de ma vie que j'ai reçu autant d'injures. J'ai reçu des milliers de personnes faire des vidéos sur moi, dans le but de me dénigrer, dans le but de me rabaisser, dans le but d'interpréter mal ma vision des choses. Ils ont été des milliers ici à m'insulter. Mais toutes ces personnes qui m'ont insulté aujourd'hui, face à mes propos que j'ai eu à tenir, vis-à-vis de mon papa, de mon oncle, de mon grand-père, le grand-père, j'aimerais ici vous dire, aujourd'hui, voici une Gabonaise qui s'appelle Jessica, qui se permet d'insulter toute la Côte d'Ivoire, qui se permet de dire que les Ivoiriennes et les Ivoiriens sont des prostituées, sont des brouteurs. Je suis aujourd'hui sidéré de savoir que mes compatriotes ivoiriens, les femmes ivoiriennes qui ont eu à faire des vidéos sur moi, pour m'insulter, pour me traiter de gros bêtes, pour me traiter de gros hippopotames, pour me traiter de tout le nom. Je suis aujourd'hui sidéré de savoir que ces femmes-là ne veulent pas faire des vidéos dans le but de recadrer cette chanteuse gabonaise. Peut-être pour moi, aujourd'hui, vous savez, je veux essayer de redorer mon image. Parce que beaucoup de personnes se sont plaints par rapport à mes propos. Souvent, qui blessent et qui vont à l'encontre même du public. Donc, j'essaie quand même de faire l'effort, de faire violence sur ma personne. Pour que ce soir-là, je puisse ne serait-ce que tenir des propos qui ne vont pas trop choquer le monde. Mais lorsque je suis assis dans mon salon et que je vois qu'une Gabonaise insulte la Côte d'Ivoire et que je vois qu'un homme pareil, ce monsieur-là, lui là, il s'appelle Clovis. Vous le voyez? Il s'appelle Clovis. C'est-à-dire que lorsque Dieu créa le monde, le ciel et la terre, et puis il a créé les animaux, lorsqu'il a créé le mot crapaud, dans les années 2, quand il a créé le mot crapaud là, il devait prendre forcément, parce qu'il a dit que dans ce monde dans lequel nous vivons là, chaque être humain a son côté animal. Mais lui, son côté animal qui est le plus activé dans ce monde là, c'est le côté crapaud. Le voilà qui est là. Il s'appelle Clovis. C'est lui là. C'est vrai que Clovis là, quand vous le voyez là, grand-père n'est rien face à lui. Lui là, c'est un handicapé mental, physique et moral. C'est un danger pour le monde, Clovis. C'est même pas musulman. C'est pas des injures que je te dis, hein. Mais Clovis est un handicapé mental, est un handicapé physique, est un handicapé moral. C'est-à-dire qu'il est gâté de la tête aux pieds. Lui, il est gâté d'en haut jusqu'aux pieds. C'est même pas musulman même. Quand tu le vois là, c'est qu'il fait quoi? C'est comme si Macharon a enceinté par bois. C'est que lui là, il ressemble à un écureuil. Non, mais attends. Il se permet aujourd'hui, à cause de la guerre, à cause de la crise post-électorale que j'ai eu à subir avec mes compatriotes guinéens, il se permet aujourd'hui de faire une telle vidéo. Regardez. Regardez ce qu'il fait. Regardez. Regardez, écoutez bien. Regardez. Écoutez le son là. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que nous sommes dans un monde aujourd'hui où chacun veut essayer de se faire voir. Chacun veut essayer de montrer que c'est lui qui est le plus mouton sur la toile au fait. Chacun veut essayer de montrer que non, c'est lui qui en doit regarder au fait. Parce qu'il y a comme besoin que chacun veut prendre sa part de gâteau. Aujourd'hui, aller prendre l'image des grands-pères et puis mettre le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux. Et puis même pas qu'un bon oiseau. Même pas bon oiseau. Hein. C'est que oiseau. C'est quel genre de oiseau même tu vas aller prendre même pour mettre si grand-père même. Petit, est-ce que toi même ça va dans ta tête même? Tu penses que parce que tu as insulté la Côte d'Ivoire, tu as dénigré les Ivoiriens, tu as eu une petite cote de visibilité, tu as eu un petit nom, tu as commencé à faire tes vidéos à 2 balles, montrer ton esprit. Quand on te voit même là, je dis, est-ce que tu sais que même tu es malade retardé même? Tu es malade même. Tu es malade retardé même. Est-ce que même tu le sais au moins? Est-ce que tu le sais au moins? Tu vas te permettre comme cela de venir prendre. Parce que Apoutou National a eu à tenir des propos. Donc du coup, toi aussi, tu vas venir t'asseoir aussi. Tu vas venir prendre ça aussi pour venir faire aussi. Et voici la fille en question.
Je vais vous la mettre ici, elle s'appelle Jessica. Vous allez la voir. Vous voyez cette fille-là? Cette fille Jessica, là. C'est une fille qui est rentrée en contact avec moi lorsque j'ai eu mes discussions avec Tesco le Sultan. Qui soi-disant, Tesco le Sultan lui avait volé la somme de 100 000 francs pour faire sa promotion. Donc elle est rentrée en contact avec moi dans le but que je puisse relater les informations qu'elle avait face à Tesco le Sultan. C'est dans ça que j'ai commencé à parler avec la fille. Et comme est un homme qui aime son prochain et qui a de la compassion pour son prochain, j'ai décidé de partager les photos, les vidéos de la fille sur ma page. Aujourd'hui, la fille se permet de rentrer en clash avec Aya Robert, sous prétexte que Aya Robert a eu à sortir ou a commencé à avoir une relation avec sa copine. Avec son gars, en fait. Son gars même qui ressemble à je ne sais quoi. À cause de ça, aujourd'hui, la jeune fille se permet de tenir ces genres de propos vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Je vais vous mettre ici, vous allez voir. Stéphane, regardez-moi ce gros cochon là. Regardez-moi sa grosse tête comme l'ananas. Tu dis tu le paracétamol des réseaux sociaux. Je vais te montrer comment je suis le parasite des réseaux sociaux. Imbécile. Imbécile, tu menaces qui? Tu menaces qui? En disant, wesh, je t'avertis de faire attention, sinon tu vas voir ce qui va arriver, tu vas sur un terrain glissant, fais attention, n'importe quoi, n'importe quoi, ne m'appelez pas, ne m'appelez pas. Voici la fille aujourd'hui qui m'insulte, qui me dénigre. La fille que j'ai tendu la main hier, lorsqu'elle a eu son problème avec Tesco le Sultan. Aujourd'hui, je comprends pourquoi est-ce que Tesco le Sultan a volé ton argent. Parce qu'au fond de toi-même là, tu n'as pas un fond qui est propre, ma chérie. Tu n'as pas un fond qui est propre. Aujourd'hui, je comprends pourquoi est-ce que Tesco le Sultan a pris ton argent. Et puis, il n'a pas voulu faire quelque chose avec ton argent. Il n'a pas voulu faire ta promotion. Aujourd'hui, je le comprends. C'est ce genre de propos-là, tu vas venir tenir. Dis, hein? Écoutez. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont des prostituées. Les hommes là-bas en Côte d'Ivoire sont des brouteurs. Va te pendre, fais ce que tu veux. Tu me menaces. Tu es qui toi, Boudjou? Mais vous les Ivoiriens, vous prenez pour qui? Tu es un vous entendez? Écoutez bien les Ivoiriennes. Dis, hein? La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont des prostituées. J'aimerais s'y m'adresser d'abord à tous les blogueurs. Toutes les personnes qui ont fait des vidéos contre moi parce que j'ai eu à dire que grand-père était un génie. Il est un extraterrestre là. Vous qui m'avez insulté là, voici une fille qui vient d'insulter toute la Côte d'Ivoire. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes devenu bobo. Ou j'ai comme l'impression que quand il s'agit d'un poutou national, là vos ailes là, ça pousse. Quand il s'agit d'un poutou national, là vous avez la connexion. Quand il s'agit de venir insulter un poutou national ou les dénigrer sur la toile là vous êtes femmes. Là vous êtes des hommes. Là on voit votre capacité là à venir insulter un poutou national. Mais aujourd'hui, une femme se permet de vous insulter. Parce qu'elle dit que les Ivoiriennes sont des prostituées, elle met ma main dedans. Ma propre maman, là, elle la met dedans. Elle met toutes les femmes de la Côte d'Ivoire là-dedans. Mais là, il n'y a personne. J'ai comme l'impression que vous avez un problème personnel avec ma personne. J'ai comme l'impression que vous avez un problème personnel parce que le Apoutou national est sorti de nulle part. Et il est devenu aujourd'hui l'un des vidéomans, l'un des blogueurs les plus suivis de la toile. J'ai comme l'impression que c'est ça qui vous fait mal au fait. Parce que quand j'écoute beaucoup de personnes, le petit même il sort d'où et puis c'est lui qui fait le bruit sur Facebook. C'est ça qui vous fait mal. Raison pour laquelle il suffit que je dise bonjour. Vous allez interpréter ça de la plus mauvaise des manières. Mais quand il s'agit de venir défendre vos pays, quand il s'agit de venir brosser l'image de la Côte d'Ivoire, quand il s'agit de venir faire des directs, une fille en train de manquer du respect à Aya, quels que soient vos soucis personnels avec Aya, n'oubliez pas que c'est une sœur de la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que c'est une fille qui vient de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je le dis tout le temps, nous pouvons avoir des divergences d'opinion. Mais de là que nos divergences d'opinion vont à l'encontre de la stabilité de notre pays, nous devons tous former un bloc dans le but de dire non à ça. Ce bloc que je vous demande aujourd'hui, c'est de vous réunir. C'est de vous réunir, toutes les femmes et tous les blogueurs, de venir faire des vidéos pour recadrer cette femme-là. Mais là, comme cela, je ne vous vois pas. Parce que quand il s'agit de ça, vous ne venez pas porter votre voix. Mais si tout de suite l'India Poutou National a commis quelque chose, là vous allez sortir en tas pour venir m'insulter et insulter ma maman. Parce que pour vous, c'est la meilleure manière de m'atteindre. Parce que comme vous ne pouvez pas dire quelque chose sur moi, qui va moi forcément me blesser ni me choquer, vous êtes obligé de faire vos vidéos pour insulter ma maman. Mais j'aimerais te dire, la jeune fille gabonaise, je ne vais pas t'insulter, je ne vais pas insulter la Côte. Je ne vais pas insulter le Gabon.
Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de faire l'effort de faire violence sur ma personne. Vous connaissez ma bouche. Et vous savez combien de fois je suis capable, lorsqu'il s'agit de venir tenir des propos qui vont vous choquer, je suis le maître dans ça. Mais aujourd'hui, j'essaie quand même de me retrouver, j'essaie quand même de venir dire quelque chose qui ne va pas trop choquer le monde. Parce que c'est toi qui es venu insulter la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas les Gabonais qui t'ont envoyé de venir insulter la Côte d'Ivoire. Donc je ne peux pas mettre tout le Gabon là-dedans. Parce que je ose croire encore qu'il y a des Gabonais qui sont intellectuels, qui sont réfléchis. Je ose croire encore qu'il y a des Gabonais qui aiment la Côte d'Ivoire. Je ose croire encore qu'il y a des Gabonais qui aiment l'Afrique. Parce que les propos que tu as eu à tenir, ce ne sont pas des propos d'une patriote. Ce ne sont pas des propos de quelqu'un même qui aime son pays. Parce que tu ne peux pas venir vendre ton pays moins cher comme cela. Tu ne peux pas venir dénigrer un autre pays. Parce que Aya Robert sort avec ton gars. Elle sort avec ton gars. La Côte d'Ivoire a quoi avoir là-dedans? Venir insulter les Ivoiriens. Venir traiter les femmes ivoiriennes de prostituées. J'aimerais savoir, quel est le buzz que tu cherches? Quelle est la visibilité que tu cherches? Tu cherches la visibilité. Tu cherches à être célèbre, mais dans le plus mauvais des chemins. Nous que vous voyez sur la toile, là, moi, le Apoutu National, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, là, je ne suis pas venu en train de insulter ni dénigrer qui que ce soit. Les gens se sont adhérés à ma philosophie parce qu'ils ont vu en moi quelqu'un de différent et un blogueur qui a sa voix porte. Je fais partie des rares blogueurs sur la toile qui n'a même pas besoin même d'avoir un portable de iPhone pour l'écouter. Parce que ma voix porte. Et cette voix-là, ça dérange beaucoup. Mais comme on le dit dans la vie, chacun de nous naît avec son étoile. Et tant que Dieu aura sa main sur moi, je vais toujours continuer de briller. Je donnerai mon point de vue. Si tout ce qui concerne n'importe quelle chose, si je le devoir et si j'ai envie de donner mon point de vue, je vais donner mon point de vue. Mais aujourd'hui, venir t'insulter, venir te rabaisser, venir insulter le Gabon, venir toi-même t'insulter jusqu'à insulter ton intimité, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce qu'il y a deux points. À cause du respect de Aya Robert, ça fait d'abord un point. Et à cause du respect encore de ma Côte d'Ivoire. Parce que si je insulte ton pays, tu auras la force de venir encore insulter mon pays. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui insultent ma maman, je ne vais pas venir m'asseoir pour insulter les mamans. Parce que je ne peux pas discuter de ma mère avec eux. Parce que venir m'asseoir et puis insulter les mamans, c'est comme si moi aussi, je me mettais dans le même lot. Donc si je viens t'insulter, c'est pour donner la force aux Gabonais de faire des vidéos pour dire, oui, la jeune fille vous insultez et vous vous insultez aussi. Donc on va être tous pareils dans ce même lot-là. Raison pour laquelle j'aimerais te dire, si ma chérie, tu es en train de marcher sur un chemin qui est très glissant. Vous connaissez la bouche des Ivoiriens. Il n'y a pas un pays en Afrique où les blogueurs sont plus déterminés que les blogueurs ivoiriens. Il ne faut pas t'azarder sur ce chemin-là. Tu connais bien les Ivoiriens. Et tu te permets aujourd'hui de venir nous insulter. Tu te permets aujourd'hui de venir nous dénigrer. Tu te permets aujourd'hui de venir tenir ces propos pareils vis-à-vis de la Côte d'Ivoire parce que tu as un problème avec Aya. Est-ce que c'est Aya qui est parti derrière ton gars? Non. Est-ce que c'est Aya qui a appelé ton gars de lui envoyer de l'argent? Non. Est-ce que c'est Aya qui est parti dire à ton gars de lui acheter un ordinateur? Non. Mais tu te permets aujourd'hui de t'asseoir dans ta voiture, Jessica, et puis insulter tout un pays. Tout un pays. Or pourtant, dans ton pays là-bas, là, de la tête de vos chefs d'État, si on veut commencer, si vos chefs d'État là, on va vous déconstruire de la tête jusqu'au pied. Parce que chez vous là-bas, là, il y a des hommes qui sont au pouvoir et puis on les pousse pour marcher. Mais nous, on ne parle pas de ça. Chez vous là-bas, là, il y a les hommes qui sont au pouvoir, on les pousse pour marcher. Nous, on ne parle pas de ça. Chez vous là-bas, là, 87% des garçons là-bas, là, les culs sont ouverts. On ne parle pas de ça. On ne vient pas dire que vos culs sont ouverts. Vous faites partie des rares pays en Afrique qui acceptent l'homosexualité. Nous, on ne parle pas de ça. Parce que chez vous là-bas, là, Dieu a quitté là-bas déjà. Mais là n'est pas le problème. Mais venir tenir ces genres de propos-là, je trouve que ma chérie, tu étais quand même un peu fort. Et tenir ces genres de propos-là, j'aurais voulu que tout le peuple africain se lève. De la même manière que les Guinéens, les Congolais, les Maliens se sont levés, les Camerounais, pour faire vidéo sur le Apoutu National. C'est de cette même manière-là que vous devez vous lever pour dire non à ça. Parce que c'est une insulte pour l'Afrique. Venir insulter un pays, ce n'est pas normal. Ma chérie, j'aimerais te dire, tu as zaillé. Tu as cherché la célébrité, tu l'as eu, mais la célébrité de la plus mauvaise des manières. Tu rentres dans le calendrier, mais de la plus mauvaise des manières. Tu écris ton histoire, mais de la plus mauvaise des manières. Tu ne sais pas dans quel chemin tu te mets. Moi, j'aimerais juste te prévenir. Ça fait la deuxième vidéo que je fais sur toi. Et jusqu'à présent, j'essaie quand même de modérer mes propos. Pour ne pas avoir des propos qui vont choquer beaucoup de femmes. À cause du respect que j'ai pour la femme. Je ne vais pas venir ici t'insulter ni insulter ton intimité. Mais j'aimerais juste te dire, ma chérie,
tu as pris un mauvais chemin. Tu ne peux pas venir traiter les Ivoiriens et les Ivoiriennes de ça. Regardez cette La Côte d'Ivoire, les Ivoiriennes sont des prostituées. Les hommes là-bas en Côte d'Ivoire sont des brouteurs. Va te prendre, fais ce que tu veux. Tu me menaces, tu es qui toi, Boudjou? Mais vous les Ivoiriens, vous prenez pour qui? Tu es un zinzin, tu es juste un plaisantin. Arrête de manger à checker. Parce que tellement tu manges à... Tu vas venir dire que les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont des prostituées. Vraiment, j'ai été choqué. J'ai été choqué par tes propos. Je suis jusqu'à présent choqué par tes propos. J'aurais voulu être dans mon approche national. Mais comme on dit dans la vie, lorsque tu sors d'une crise post-électorale, il faudrait toujours essayer de conquérir ceux à qui tu as fait du mal. Il faudrait toujours essayer de te faire pardonner. Raison pour laquelle je ne vais pas encore rentrer dans une autre guerre. Parce qu'ils m'ont dit non, le approche national est quitté sur la Guinée. Il est rentré dans Gabon. Voilà pourquoi jusqu'à présent je modère. C'est que je suis en train de modérer mes propos. Pour ne pas encore choquer le monde. Mais j'aimerais te dire, tu connais qui est le approche national. Il n'y a pas l'homme qui prescrit paracétamol sur la toile ici que toi. Que moi. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. J'aimerais si que tout le monde apporte son soutien. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, ce qui fait aujourd'hui le problème des Ivoiriens, c'est le manque de solidarité. Nous sommes prêts à défendre ceux qui viennent d'ailleurs. Et nous sommes prêts à vendre nos frères moins chers. Aujourd'hui, Aya Robert est insulté, dénigré. Je ne vois personne. J'ai vu aujourd'hui ma soeur qui s'appelle... comment elle s'appelle là déjà? Ozwa. Ozwa de Gaïwa, qui est une comédienne qui fait des vidéos sur la toile, qui a apporté son soutien à Aya Robert. J'ai vu aussi la grande sœur Mati Dola, qui a apporté son soutien à Aya Robert. J'ai vu aussi d'autres personnes que j'ai oublié les noms. Mais j'aimerais que tous les blogueurs fassent pareil. Aujourd'hui, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre pays. Il ne s'agit pas d'une personne. Laissons notre divergence d'opinion. Laissons que nous avons un problème avec Aya Robert. Laissons que nous sommes en désaccord avec souvent les propos d'Aya Robert. Mais venons défendre notre pays. Parce que là, il s'agit de notre pays. Il s'agit là de notre pays. Donc les grosses têtes des vidéos, ceux qui font des vidéos qui se disent qu'ils sont des grosses têtes là, qui se disent qu'à part eux, personne ne doit parler sur la toile là, c'est le moment là de venir parler. C'est le moment là de montrer que vous êtes vraiment patriote. C'est le moment là que vous devez parler. Parce que vous parlez de tout et de rien. Donc c'est le moment là de venir parler. Parce que là, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre pays. Il s'agit des Ivoiriens. Il s'agit de notre fierté. Et nous devons nous lever comme un seul homme. Pour dire non à cette barbarie. Pour dire non à cette méchanceté. Pour dire non à une injure publique. Je dis bien publique. Pour dire non à ça. Voilà. Maintenant, avant de couper mon direct, j'ai eu à parler avec Grand P. Je vais mettre ici ce que moi et Grand P nous nous sommes dit. Voilà. Pour qu'ensemble, le monde entier puisse écouter le Apoutou national qui a parlé avec Grand P. Voilà. Mais avant tout propos, il y a eu un incident diplomatique entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Toute la Guinée. Vous avez vu la vidéo où Edoxy a pleuré à cause des propos de Apoutou national. Ça a été interprété, Apoutou a présenté ses excuses. Mais aujourd'hui, Chinois, celui qui ne partait pas la vidéo là. Parce que cet homme était l'ambassadeur. Attendez. Je suis choqué d'apprendre certaines choses. Je suis choqué de constater certaines choses. Grand P n'est pas un comédien, mais un acteur de cirque. Non, c'est une personnalité aujourd'hui. Bouba, qui est un artiste français, fait un poste. Grand P fait un poste. Grand P dépasse Bouba. Fait un faux. Oui. Donc on peut plus savoir ça mérite la connexion. Est-ce qu'il va décrocher? J'appelle quelqu'un. Attendez, je branche mon téléphone là, s'il te plaît. Attendez, ne quittez pas. Voilà, tous les Guinéens, je voulais montrer juste cette partie-là. Pour dire que la réconciliation a eu bien lieu
Voilà, j'ai parlé avec mon beau-père. J'ai parlé avec Grand P. Il n'y a plus de palabres. Voilà. Donc ceux qui ont parlé, qui ont vu, qui sont venus faire vidéo, voilà. C'est le moment. Écoutez un peu. C'est quoi le problème, attendez, pardonnez. Voilà. Donc la famille, j'aimerais aussi clôturer sur ce point-là. Ça m'a fait énormément plaisir lorsque j'ai eu à échanger avec Grand P. Parce que c'était pour moi la première fois de parler avec Grand P. C'est pour vous dire que c'est l'Afrique qui gagne. Nous pouvons souvent dérailler. Mais le pardon doit cohabiter avec nous. Nous devons vivre avec le pardon. Reconnaître ses erreurs. Faire de quelqu'un un homme. Un grand homme n'est pas celui qui ne commet pas d'erreurs. Mais un grand homme est celui qui commet des erreurs. Mais qui arrive à se relever. Qui arrive à reconnaître son erreur. Qui arrive à reconnaître son tort. Et puis avancer vers de nouvelles horizons. Une fois de plus encore, je demande pardon ici à toute la Guinée et à Grand P.
Je vais clôturer sur ça. Parce que ça sera la dernière fois que je vais venir parler encore de cette histoire de Grand P. Voilà. Mais j'aimerais ici dire à tout le monde que j'ai échangé avec lui. Je lui ai présenté mes excuses. Je parlais avec lui au téléphone. On s'est eu au téléphone. Il a accepté mes excuses. Donc je peux dormir tranquille. Voilà. Je peux dormir tranquille. Mais je vous dis merci. Merci à toutes les personnes qui ont eu à faire des vidéos. Vos vidéos aujourd'hui m'ont permis de me retrouver sur le droit chemin. Aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis plus forcément le petit Stéphane Agbé que tout le monde connaissait. Je suis aujourd'hui une personnalité publique. Je fais partie aujourd'hui des personnes les plus influentes de la toile. Aujourd'hui, lorsqu'on dit le Aputu National, on met déjà un visage sur ce nom-là. Quand on dit Aputu National, on sait déjà de qui il s'agit. C'est rare aujourd'hui de voir des personnes ou des blogueurs sur la toile, qu'on dit leur nom et puis on voit déjà leur visage. Ce qui veut dire que je suis conquérir mon public. Je suis me créer déjà une place. Et cette place-là, je dois toujours la garder. Et pour la garder, je dois essayer de faire violence sur ma personne dans le but de modérer mes propos. Raison pour laquelle ce soir, je n'ai pas voulu tenir des propos qui vont verser toutes les personnes qui me regardent. Je n'ai pas voulu insulter tout un pays. Je n'ai pas voulu rabaisser tout un pays à cause des propos d'une femme qui, pour moi, n'a pas toutes ses facultés mentales en place. Je suis vraiment désolé. Et je dis ici que tous les blogueurs doivent se lever pour dire non à ça. Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas une histoire de Aya Robert. Ce n'est pas une histoire de qui a volé Marie de qui. Ce n'est pas une histoire de qui a envoyé l'argent à qui. Mais c'est une histoire de la Côte d'Ivoire. Nous devons à partir d'aujourd'hui apprendre à aimer notre pays. Nous ne devons pas laisser les gens vendre nos pays moins cher. Pourquoi est-ce que les gens vont venir nous insulter, nous dénigrer et puis nous allons donner même. Et puis quand je vois aujourd'hui des Ivoiriens dire que la fille a bien fait, que Aya Robert met sa bouche partout, j'ai comme l'impression qu'il y a des personnes qui ont un retard mental. On insulte ton pays juste parce que tu as un conflit personnel avec une personne. Tu applaudis cela pour que ça puisse te faire plaisir. Mais dans quel monde nous sommes aujourd'hui? C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle méchanceté ça? Vraiment, je vous dis merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous. À partir de demain, nous allons changer de sujet. Nous allons partir maintenant vers une autre cadence. C'est toujours le Aputu National. Le paracétamol des réseaux sociaux. Premier ministre des légionnaires. Je termine ici ma vidéo pour bénir celle-même qui m'a donné la vie. Que sa bénédiction soit toujours sur ma vie. Je suis lapidé jour comme de nuit. Mais grâce à Dieu et la bénédiction de ma mère, vos cailloux ne pourront jamais m'atteindre. Parce que je suis l'enfant béni de sa maman. Le Aputu National. Ça ne fait que commencer. Hein. Vidéo n'a même pas encore commencé. Ne tremblez pas. Ça fait 1 an que je suis là. Calmez-vous d'abord. C'est moi, le nouveau roi léopard des réseaux sociaux. Il n'y a pas longtemps.